Comment se préparer à l'externat lorsqu'on est en deuxième ou troisième année? Dans certaines villes, les étudiants commencent à travailler les collèges en troisième, même des fois en deuxième année. J'ai reçu des messages sur Insta d'étudiants qui commençaient les collèges dès le lendemain de la PACES. Non, sans rigoler, des étudiants qui commençaient à bosser les collèges dès la deuxième année. Alors, on va voir dans cette vidéo ensemble comment se préparer correctement à l'externat lorsque vous êtes en deuxième ou troisième année, comment prendre de l'avance, comment avoir de bonnes bases solides pour attaquer l'externat dans de bonnes conditions. Donc en introduction, j'aimerais vous dire que dans tous les cas, même si vous êtes là en troisième année, que vous n'avez pas pris particulièrement d'avance, ce n'est pas obligatoire. C'est bien de prendre de l'avance, mais si vous bossez la quatrième et cinquième année à fond, 2 ans, comme presque une sixième année à l'époque, vous avez largement le temps d'avoir un très bon niveau. Et c'est exactement la même chose. Moi, quand j'étais en PACES, par exemple, j'avais un mec qui avait doublé, donc il avait vu une fois de plus le programme que moi. Il avait travaillé tout l'été le programme. À partir du moment où moi je suis rentré en septembre, je n'avais que 3 mois pour bosser ce programme-là. Mais vu que j'avais parfaitement calibré toutes mes révisions pour être prêt le jour du concours, et vous, le but, ça va être d'être prêt le jour du concours. Donc 2 ans, c'est un bon cycle pour le préparer. Si vous voulez commencer à bosser en amont, bien évidemment, c'est bénéfique, mais on va voir qu'il faut avoir des bases solides, avoir des connaissances qui vont être utiles et bien maximiser sa compréhension pour pouvoir développer une bonne compréhension de la physiopathologie, de comprendre et de faire des liens entre les pathologies parce que vous allez voir, ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale, de pouvoir bien comprendre et connecter les cours entre eux et surtout de s'entraîner un maximum parce que vous allez commencer à développer un bon raisonnement en dossier progressif. C'est ce qu'on va vous demander le jour du concours. Donc la première chose, c'est comment prendre de l'avance. Pour prendre de l'avance, à mon avis, il faut avoir des bases solides dans 4 domaines spécifiques. Le premier domaine, ça va être d'avoir des bases en physiopathologie et bien en fonctionnement normal du corps humain. C'est extrêmement important d'avoir de bonnes bases. Il y a des bons livres que je vous mettrai en description, mais si vous avez des bonnes bases en physiopath, vous savez comment fonctionne le corps humain, ce sera beaucoup plus simple pour vous ensuite de comprendre comment il fonctionne mal, comment fonctionnent les pathologies, parce que vous ne pouvez pas connaître bien le pathologique si vous ne connaissez pas le normal. Donc la première chose à bien maîtriser, si vous avez du temps, si vous avez envie d'avoir vraiment de bases qui sont solides et efficaces, qui vont vous permettre de vraiment monter la pyramide de connaissances comme des fondations solides, puis au-dessus de plus en plus de connaissances, il va falloir que vous travailliez sur la physiopathologie. Donc ça, c'est la base. Ensuite, la deuxième chose à bien maîtriser, c'est l'anatomie. Si vous avez une bonne compréhension et des bonnes bases en anatomie, vous allez vraiment pouvoir bien retenir les différents organes, bien retenir les différents os, etc. Pas besoin d'être une machine de combat non plus en anatomie, pas besoin de connaître tous les tendons. Déjà, si vous connaissez bien tous les os, tous les organes, une bonne partie des artères, etc. et que vous savez vous repérer sur des schémas de base en anatomie, c'est parfait. Donc, ce que je peux vous conseiller de travailler, c'est qu'il y a des bouquins qui ont été faits spécifiquement pour l'anatomie et la radioanatomie pour le DN que je peux vous conseiller qui sont bien. Vous pouvez également vous entraîner un petit peu à regarder le Néther et vous pouvez également avoir un petit peu des bases. Moi, j'ai créé un guide d'anatomie que vous pouvez retrouver en description qui est intéressant, que je vous invite à aller récupérer. Mais voilà, travaillez bien votre anatomie, ayez des bonnes bases pour que vous puissiez bien raisonner en termes de pathologie parce que vous verrez que en fonction, que ce soit des fractures en orthopédie, que ce soit l'anatomie du médiastin en radiothorax ou en scanner, c'est hyper important d'avoir de bonnes connaissances solides. Ensuite, la troisième chose à bien maîtriser, ça va être la sémiologie. C'est indispensable parce que tous les PUPH qui vont faire les dossiers progressifs vont considérer que vous maîtrisez la sémiologie correctement. Donc si vous ne bossez pas votre sémiologie, si vous ne connaissez pas les signes neuro, les signes de l'examen cardiologique, vous n'allez pas vous en sortir. Et en plus, ça va vous servir lorsque vous allez en stage, lorsque vous allez examiner les patients, lorsque vous allez devenir externe, que vous allez voir les patients aux urgences. En stage, dans les services, c'est hyper important d'être pertinent en clinique, vous le verrez. Donc vraiment, développez bien votre sémiologie. Il y a le petit livre vert qui est connu, indispensable à bien travailler. Donc ça, vous pouvez le travailler régulièrement. En plus, 1 heure de temps en temps, vous vous plongez bien à l'intérieur de ce livre et vous aurez comme ça de bonnes connaissances solides. Vous allez être pertinent également dans tous les dossiers progressifs parce que ce sont des choses auxquelles les professeurs sont assez attachés. Ils veulent que vous ayez de bonnes connaissances en sémiologie parce que c'est quelque chose qui est utile en clinique. Même s'il y a de plus en plus de développement de l'imagerie médicale qui vont permettre de faire énormément de diagnostics, mais finalement, la sémiologie, ça va nous donner beaucoup d'informations. Donc, s'il vous plaît, travaillez votre sémiologie. Et le troisième chose à bien développer, bien sûr, ça va être l'ECG et la radiothorax. Ce sont deux choses que tout externe doit savoir un minimum interpréter, qu'on va vous demander le jour du concours de l'EDN et durant lequel vous n'allez pas avoir énormément d'explications en plus sur vos cours.
Donc si vous travaillez de votre côté la radiographie thorax, moi j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne, je vous laisserai le lien en description, et également l'ECG, j'ai pas fait de vidéo dédiée, mais vous avez le livre qui est connu, Lecture accélérée de l'ECG. Entraînez-vous à comprendre l'ECG, à vraiment faire la base, puis également de lire des ECG sur différents sites. Il y a des sites qui sont connus, ECG, électrocardiogramme.com, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez plein de sites sur lesquels vous pouvez vous entraîner à lire des ECG, donc vraiment soyez pertinent et bon là-dedans. Déjà, si vous maîtrisez ces 4 compétences qui sont la physiopathologie, l'anatomie, l'ECG et la sémiologie, vous avez de bonnes bases pour être un bon étudiant en médecine et avoir les maximums de chances de bien comprendre les items. Du coup, en deuxième partie, ça va être de commencer à bien comprendre les cours. Lorsque vous allez bosser vos cours, il va falloir que vous maximisiez la compréhension, parce que si vous essayez d'apprendre par cœur des listes, si vous essayez simplement de lire vos cours sans les comprendre, finalement, lorsque vous allez, il y a tellement de temps que le cerveau est une mauvaise machine pour apprendre, et il y a tellement de cours que vous allez obligatoirement les oublier. C'est normal, c'est comme ça, c'est obligatoire. Donc si vous ne prenez pas le temps de les comprendre, il vaut mieux passer un petit peu plus de temps une première fois et ne pas les revoir, plutôt que de les voir plein de fois en essayant d'apprendre par cœur et d'être prêt pour les examens. Parce que le problème principal, c'est que les étudiants vont être prêts pour les examens des partiels de deuxième ou troisième année, mais moi je me rappelle à l'époque, je ne travaillais pas du tout pendant l'année parce que c'était comme ça. Et je travaillais un mois avant en essayant d'apprendre par cœur mes cours juste pour être bon aux examens. J'avais 10-12 et après en fait j'avais tout oublié. Et je me rappelle quand je suis arrivé en externat, au tout début de l'externat, j'étais paumé, je connaissais pas grand chose, j'avais aucune base et du coup j'ai dû tout réapprendre de zéro. Alors que si vous avez des bonnes bases, que vous prenez le temps de bien comprendre vos cours, que vous avez devant vous Google, ChatGPT, YouTube pour faire des demandes, vous allez être beaucoup mieux. Vous allez vraiment avoir une bonne compréhension des pathologies et vous verrez que vous allez retenir sur le long terme. Donc ça c'est vraiment important, prenez le temps. Et également dans ce point-là, je voulais vous dire que ce qui est bien, c'est que imaginons la fac, vous avez cours de neurologie, vous avez la matière c'est neurologie. Au lieu de prendre les cours de la fac, vous pouvez prendre l'équivalent. Imaginons que vous allez avoir par exemple sémiologie, bon là vous allez bosser le cours de la fac, mais imaginons que vous avez sclérose en plaques, vaut mieux que vous preniez le cours du collège, d'accord? Cours du collège, soit vous achetez le collège si vous avez envie, soit vous pouvez simplement le prendre soit en ligne, soit le prendre à la bibliothèque, mais je peux vous encourager à remplacer les matières qui correspondent à des collèges par les collèges. Vaut mieux en connaître un petit peu plus et dans tous les cas, vous serez mieux préparé et vous aurez commencé déjà à vous habituer à lire les collèges. Donc voilà, sachant que vous avez le temps, vous pouvez vous permettre, si vous avez neuro à la fac, de prendre le collège de neuro. Si vous avez hémato, prendre le collège d'hémato et commencer à bosser sur ces cours-là parce que vous verrez que vaut mieux en connaître un petit peu plus et avoir déjà un petit peu ingéré les collèges plutôt que de faire des cours qui sont parfois manquants, qui sont parfois un petit peu différents des collèges, être prêt pour les examens de la fac qui au fond ne vous serviront à rien parce que si vous connaissez les collèges, vous arriverez à passer les examens de la fac et en même temps vous aurez pris de l'avance sur l'externat. Donc ça c'est une bonne solution. Troisième chose, ça va être est-ce que je dois prendre des notes, est-ce que je dois faire des fiches? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que moi, c'est mon avis personnel, mais faire des fiches, à part si vous prenez vraiment le temps dès le début de la troisième année, dès le début de la quatrième année, de faire des super bonnes fiches qui vont vous permettre vraiment d'avoir une vision globale, que vous êtes extrêmement visuel, que vous faites des fiches extrêmement bien faites, la plupart du temps, les fiches ne sont pas de super qualité. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les bouquins de fiches qui sont déjà connus, que tout le monde connaît, il y en a plein qui sont différents, chacun va apprécier celui qu'il veut, mais les bouquins de fiches, eux, vous allez uniquement les utiliser pour revoir rapidement vos cours. Donc on va le voir juste après, mais il ne faut surtout pas travailler sur des bouquins de fiches dès le début ou trop rapidement parce que vous n'allez pas avoir de bonne compréhension. Vous n'allez pas pouvoir vraiment lire des vraies phrases qui vont vous faire comprendre le cours. Donc vraiment, je vous encourage, on va le voir juste après sur quel support travailler, mais il faut absolument que vous travaillez sur collège pour avoir les phrases, pour bien comprendre, pour voir les images, pour faire des liens, c'est hyper important. Donc faire des fiches, moi, c'est pas ce que je vous conseillerais et on va voir que ce que je vous conseille, c'est plutôt de résumer vos cours, donc de vous faire une base de données de l'externat qui va vous permettre de faire des recherches rapidement et qui va également vous permettre de créer vos cours sous forme de questions-réponses. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit vous faites des Anki qui vont vous permettre donc de transformer vos cours sous forme de questions-réponses. Donc vous transformez par exemple votre cours d'insuffisance cardiaque en 40 questions-réponses ou 50 questions-réponses plus ou moins détaillées. Ça peut être simplement de dire d'avoir une petite partie du cours que vous allez devoir régurgiter ou bien des portions de cours qui sont encore plus petites, par exemple juste l'incidence, par exemple plus les 4 étiologies, voilà. Peu importe, comme vous voulez, mais soit vous transformez vos cours en questions-réponses grâce à Anki, soit moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais une base de données Notion sur laquelle j'utilisais les Toogle. Voilà, j'ai déjà détaillé dans plusieurs vidéos comment je faisais mon processus pour aller vite et pour créer ça, mais je transformais mes cours. Donc il y avait l'intitulé du cours et après il y avait que des questions-réponses sous forme de Toogle. Incidence de la tuberculose, quelles sont les différentes formes de tuberculose, quelles sont, etc. etc. Et donc tous les cours étaient sous forme de questions-réponses. Grâce à ça, vous avez une base de données que vous allez pouvoir relier, vous allez pouvoir prendre des notes sur vos QCM, sur les dossiers progressifs, faire des liens vers les cours. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, vous allez également pouvoir vous créer des questions-réponses. Donc vous pouvez faire des recherches et également quand vous devez revoir un cours, vous verrez que vous allez réviser de manière active et ça, c'est hyper puissant.
Voilà, donc vraiment, si vous devez prendre des notes, je vous conseille vraiment de prendre des notes sous forme de questions-réponses, ne pas vous embêter à faire des fiches, parce que des fiches déjà bien faites, il y en a plein. Et en fait, bosser sur des fiches, ça ne vous permet pas de réviser de manière active, parce que vous ne pouvez pas vous entraîner à vous poser des questions. Et en plus, vous allez réviser de manière passive et ça va vous mettre énormément de temps de faire des fiches. Donc je ne vous conseille pas de faire des fiches, je vous conseille plutôt de créer vos cours sous forme de questions-réponses. Quatrième partie, sur quel support travailler. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur les collèges, bien sûr. Donc je vous ai dit, si vous avez des cours à la fac et que vous devez les remplacer par les collèges, faites-le parce que c'est cool. Et après, quand vous allez commencer l'externat, vraiment bosser sur les collèges, c'est la base. Ne commencez pas à aller chercher midi à 14 h des trucs de fiches. Moi, j'avais commencé par des fiches parce que je sais pas, je trouvais ça stylé. Et en fait, j'avais perdu une grosse partie de la compréhension. Donc vraiment, concentrez-vous à être le maximum possible sur les collèges pour vraiment vous entraîner à avoir une bonne compréhension, bien lire. Je vais vous donner une super astuce. Si sur des items il y a des imageries, des radiothorax, des scanners, etc., allez sur le site Radiopédia. Donc vous marquez le nom de votre pathologie, puis après Radiopédia. Je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet, comment travailler la radiologie. Mais là, je vous donne la petite astuce pour ceux qui sont restés jusqu'à cette partie de la vidéo. Donc voilà, le nom de la pathologie, puis Radiopédia, R-A-D-I-O-P-E-D-I-A, comme Wikipédia, mais Radiopédia. Et vous allez voir que vous avez énormément de choses. Donc voilà, travaillez vos cours sur les collèges, c'est hyper important. Et ensuite, prenez des notes sur Notion si vous voulez, ou bien sur Anki. Ayez votre ordinateur devant vous pour pouvoir faire des recherches en plus. Google, ChatGPT, YouTube, peu importe. Ça, c'est hyper important, mais faites des recherches en plus. Marquez des notes sur vos cours qui vont vous permettre de bien comprendre. Et voilà, mais n'ayez pas peur des collèges, il faut vraiment que ce soit votre base de travail parce que c'est le livre de référence. Et sur les fiches, des fois, il va manquer des trucs, des fois, il n'y a pas de phrases qui vont vous permettre de bien comprendre les cours. Donc ça, c'est hyper important. Et la dernière chose, c'est peut-être la LCA. Est-ce que c'est intéressant de commencer à s'entraîner à la LCA? Vous allez commencer à travailler la LCA lorsque vous arrivez en 4e année. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas aller d'être simplement régulier en LCA, de vous dire je préfère en faire que 1 heure par semaine, mais toutes les semaines, donc tous les dimanches. Au début, par exemple, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que moi, mon créneau de LCA, c'était le dimanche matin. Tous les dimanches matins. Alors quand j'étais en 6e année, c'était 4 heures, mais imaginons que vous êtes en 4e année, puis jusqu'en 5e année, vous pouvez faire 1 heure ou 2 heures le dimanche matin, ou bien uniquement le vendredi soir, ou bien le vendredi matin, peu importe. Mais trouvez-vous un jour précis dans lequel tous les jours vous allez faire de la LCA. Donc au début, vous faites que du cours. Tant que vous n'avez pas fait un tour de programme, vous faites que du cours, donc 1 heure ou 2 heures que du cours, que la LCA. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez faire un texte, puis du cours, ou bien un texte par semaine, ou une semaine un texte, puis une semaine du cours au fur et à mesure. Et après, quand vous allez arriver en 5e année, il va falloir le faire régulièrement, tous les dimanches, ou tous les vendredis soirs, ou tous les vendredis matins, peu importe. Vous faites 2 heures, donc un texte, puis après vous faites la partie du cours. Voilà, donc c'est comme ça que je peux vous conseiller. La LCA, pas besoin de se prendre la tête, il faut simplement la faire régulièrement, s'entraîner à vous faire un petit lexique des différents mots qu'il faut faire, s'entraîner à lire le maximum de textes. Et voilà. Et après, si vous pouvez vous entraîner bien sûr à regarder des vidéos en anglais sur internet, si vous pouvez vous entraîner à écouter des podcasts, il y a par exemple le podcast du docteur Andrew Huberman qui est super, qui est un podcast de santé, qui est un podcast sur plein de choses qui sont hyper intéressantes. C'est en anglais, ça vous permet de vous entraîner. Et au début, même si vous n'allez rien comprendre, vous allez voir que ce qui est cool, c'est que c'est des termes médicaux, donc vraiment je peux vous conseiller. Il y a énormément d'items, il y a plein de choses sur la productivité, sur la dopamine, sur l'alcool, sur la santé, c'est super. Donc voilà, Andrew Huberman, je le mettrai en bio aussi, Andrew A-N-D-R-E-W, Huberman H-U-B-E-R-M-A-N. Voilà, donc vous prenez ça, c'est super, et vous entraînez à écouter ces podcasts-là. Ça va vous donner des termes médicaux et comme ça vous allez progresser. Donc quand vous allez à la salle de sport, quand vous avez un trajet, quand vous faites des choses comme ça, mettez ce genre de podcast et voilà, et travaillez la LCA régulièrement. Voilà, donc on aura vu en 5 parties dans cette vidéo comment s'entraîner et se préparer le mieux possible à l'externat. Donc on a dit de 1, bien maîtriser anatomie, sémiologie, physiopathologie et ECG et également radiographie de thorax. En deuxième partie, vraiment commencer à remplacer les cours de la fac en 3e année par les collèges. Troisième partie, comprendre vraiment que le plus important, c'est la compréhension. Donc, faites des recherches supplémentaires. Prenez le temps de bien comprendre les pathologies et surtout la physiopathologie qui est sous-jacente pour bien le retenir sur le long terme et pouvoir faire des liens entre les cours. Ensuite, quatrième partie, si vous devez prendre des notes, faites plutôt de la prise de notes active sous forme de questions-réponses Anki ou bien les Toogle sur Notion. Et ensuite, en dernière partie, la LCA, travaillez-la régulièrement dès la 4e année sous forme de 1 heure par semaine. Puis après, vous passez à 2 heures, 3 heures, puis 4 heures à partir de la 5e année. Voilà, si vous faites ça, que vous prenez le temps d'être surtout, et la dernière chose, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez avoir la meilleure astuce, c'est d'être régulier. Inutile de travailler à fond 8 heures par jour 2 semaines avant les examens, puis après de ne rien faire parce que c'est ce que j'ai fait moi et en fait on ne retient rien. Et j'ai eu l'impression d'être nul quand je suis arrivé au début de l'externat. Donc vaut mieux travailler uniquement 2 heures par jour ou 3 heures tous les matins. Imaginons que vous n'avez pas stage ou quand vous avez stage, etc. Peu importe, mais vous travaillez de 8 heures à 11 heures, c'est rien. Après vous avez toute la journée, vous travaillez à fond
Le but, c'est simplement d'avoir des plages de travail qui sont concentrées, qui sont efficaces. Donc, par exemple, 3 heures le matin où vous faites vos cours, et puis après, vous avez la journée. Donc, vaut mieux être régulier, faire 3 heures sur toute l'année, plutôt que de faire 8 heures, plus rien, 8 heures, plus rien. D'accord? Donc, le plus important, ayez un rythme qui soit régulier, un rythme qui vous corresponde, qui vous permet de mettre en place des bonnes habitudes qui sont de bien dormir, de faire du sport régulièrement. Donc, mettez en place en deuxième, troisième année un sport régulier qui vous plaît. Vous avez le temps de le faire. Faites du sport, travaillez travaillez régulièrement. Vaut mieux travailler que 2-3 heures concentrées. Et voilà, là, vous avez toutes les meilleures choses pour bien commencer l'externat. Je vous souhaite de bonnes révisions. Abonnez-vous, allez récupérer le guide d'anatomie en description si vous avez envie. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions et à la prochaine. Ciao!